Shalom, peuple de Dieu. C'est toujours un honneur de se retrouver en face du Seigneur, de se retrouver véritablement à la présence de Dieu, parce que c'est un privilège que nous donne d'entrer en sa présence en chaque fois. Et je sais qu'à chaque fois que nous entrons en sa présence, nous ne sortons pas tel que nous sommes entrés. Je viens toujours partager, aujourd'hui, je viens partager quelque chose qui m'attriste. Je vais d'abord lire un passage. Matthieu chapitre 10, verset 26 au 27 nous dit ceci. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Le droit qui nous a été donné par Jésus de recevoir et de transmettre sans peur ni retenue de crainte de représailles. Je viens encore en cet après-midi, pas pour amener une sagesse particulière, pour venir dire, montrer ce que je peux être. Je viens juste partager, je viens toujours partager quelque chose. Il y a un ras-le-bol que j'ai constaté dans l'église et cela donne les mots de tête et c'est devenu la monotonie. Nous vivons dans l'église comme si le Saint-Esprit a disparu. Nous avons mis le Saint-Esprit de côté, c'est le mot Amen. Aujourd'hui, les gens du monde nous appellent les gens de l'église, Alléluia, Amen. Parce que nous faisons des choses comme des moutons. C'est-à-dire que même le mot Amen, qui a une très grande importance, est devenu quelque chose de léger. C'est-à-dire que c'est même devenu à la limite une formule magique pour les gens. Il y a même que ça fait à ce que les gens qui sortent, les païens qui viennent à l'église, qui sont peut-être les dimanches, ils viennent et on entend des Amen à tort et à travers. C'est-à-dire que les moments de partage de la parole de Dieu dans l'église, le moment d'enseignement, de prédication, est devenu un moment de prestidigitation. C'est-à-dire que où les gens s'amusent, où les gens répondent Amen à tort et à travers. Amen. Parfois même, ce sont les serviteurs de Dieu même quand vous taisez, que vous amène à dire Amen, Amen. Mais parfois, je constate, quelqu'un dit 5 mots, mais une seule phrase, dans une seule phrase, il y a même 50 Amen. Que veut dire Amen? Quelle est l'importance du mot Amen? Pourquoi est-ce que ce mot est devenu comme une formule magique? On le dit dans la légèreté. Pourtant, le mot Amen est vraiment c'est-à-dire que quelque chose de très particulier. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, j'ai commencé à écrire un livre dessus. Je dis, Seigneur, mais aujourd'hui, je suis venue partager une petite chose. Avant que le livre ne finisse, je veux partager quelque chose parce que tous les jours, vraiment, ça m'attriste et ça me donne les mots de tête. Vraiment, je me pose la question de savoir si les gens savent vraiment ce que c'est que Amen. Tout le temps, même parfois, tu arrives à l'église, quelqu'un n'a encore rien dit. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Ou bien il dit une bêtise, il dit la chose qui n'a pas de sens. Amen. Il dit Amen. Et Amen est devenu comme si vraiment nos vêtements qu'on peut changer comme on veut. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ça m'a fait bizarre. C'est pour ça que je suis venue partager avec vous qu'il faut que nous fassions très attention avec ce qui concerne le Seigneur. L'œuvre de Dieu n'est pas un amusement. L'œuvre de Dieu, la maison de Dieu n'est pas un lieu où chacun vient s'asseoir pour vouloir montrer sa grandeur, pour vouloir montrer qu'il est. Nous venons à la présence de Dieu pour l'adorer, pour le célébrer, pour manifester ta gloire, pas pour venir faire des choses. Après, l'église aujourd'hui, quand tu y vas, parfois il y a trop de monotonie. Il y a non seulement il y a du copier-coller, il y a de la monotonie. C'est comme si le Saint-Esprit n'existe plus, n'agit plus, alors que quand le Saint-Esprit m'ouvre, tout est dynamique. Le Saint-Esprit est dynamique parce qu'il m'ouvre. Mais aujourd'hui, tu trouves tellement les choses posées que tu ne comprends plus quoi faire. Amen est un engagement de foi. Amen est un engagement de foi. Je peux dire quelque chose, nous montrer un peu la puissance d'Amen. Amen ne veut pas seulement dire ainsi soit-il. Amen veut dire croire. Amen veut dire avoir confiance. Abraham nous a montré, si tu pas définir ce mot Amen en langue hébraïque, Amen veut dire croire, faire confiance, avoir confiance sur quelque chose de stable, quelque chose de fiable, quelque chose de ferme. Si nous lisons, je prends seulement un petit exemple parce que je n'ai pas assez de temps. Nous prenons un exemple dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 6. La Bible nous dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Eut confiance veut dire Amen. Amen. Quand tu entends comme ça veut dire qu'un Amen est une confiance absolue.
que tu donnes à Dieu. C'est-à-dire que quelque chose qui est en train de se dire, c'est-à-dire que quand tu dis Amen, c'est-à-dire que tu es ferme. Ta décision d'accepter cette chose est ferme, fiable, et tu restes fidèle à ça. Mais aujourd'hui, nous voyons que quand quelqu'un est dans l'église, il finit de dire Amen sur quelque chose à l'église. Quand il sort, il commence à se plaindre. C'est quel genre d'Amen? On dit que Dieu est un menteur. La Bible appelle Jésus l'Amen. Parce que Jésus est tout dans tout. Alors, si tu prononces le mot Amen de ta bouche, il faut que ce à quoi tu dis Amen soit quelque chose à laquelle tu as confiance. C'est-à-dire que tu le réponds Amen sans plus jamais rentrer en arrière. L'Amen, c'est un engagement volontaire. Nous devons faire de notre vie un Amen. Un Amen, c'est quoi? Croire en Jésus impose, c'est tout. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. On pouvait dire la foi est une assurance. On dit ferme assurance. Ça veut dire que le mot Amen est une ferme assurance. Quand tu dis Amen, tu dois être ferme dans ton Amen. L'Amen qu'on dit maintenant comme les beignets qu'on mange comme de n'importe quoi. Vraiment, ayons la crainte de Dieu et faisons des choses bien. Cessons de dire des choses n'importe comment. C'est pour ça parfois des gens répondent Amen pendant un culte et quand ils sortent, la vie ne change pas, les choses ne changent pas, les choses sont monotones parce qu'on dit l'Amen, parce que soit on veut plaire, soit on veut montrer au pasteur qu'on le soutient, soit on veut montrer au pasteur qu'on est là, soit on veut montrer que non, on reçoit trop la parole. Mes frères, mes sœurs, il est temps qu'on sorte de cette monotonie. Il est temps qu'on sorte de ces choses qu'on a fait à l'église comme si c'était un amusement. Jésus-Christ était venu, la Bible dit qu'il était entré au temple pour fouetter et chasser tout ce qui venait faire du commerce dans l'église de son Père. C'est pour venir chercher la présence de Dieu. C'est pour que Dieu nous amène quelque part, c'est pour que Dieu nous émonde et nous change. Il a dit que personne n'entre à sa présence et sort tel qu'il est. Mais nous entrons à la présence de Dieu tous les jours et nous sortons plus pire que comme nous sommes entrés parce que nous venons nous amuser. Mes frères, mes soeurs, c'est juste un constat que j'ai fait. Ce n'est pas parce que j'ai trop de sagesse, mais c'est un constat que j'ai fait. Et vraiment, c'est lourd. Parce qu'il faut que nous cherchions vraiment l'explication véritable des mots. Amen n'est pas un simple mot. Jésus-Christ pouvait dire en vérité, ça veut dire Amen, Amen. Jésus-Christ disait en vérité, parce qu'il ne cherchait, il ne parlait pas par rapport à la vérité, il était lui-même la vérité. Ça veut dire que tout ce que Jésus disait est vrai parce qu'il est lui-même la vérité. Jésus-Christ avait le droit de commencer en disant en vérité, qui veut dire Amen, Amen, parce que Jésus-Christ est la vérité. Il ne cherchait pas la vérité, il ne disait pas la vérité parce que lui-même était la vérité et il est la vérité. Nous sommes les êtres humains. On ne doit pas prononcer l'Amen n'importe comment. C'est un scellé. Moi, j'appelle ça un scellé. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, que tu scelles, et quand on scelle quelque chose, il faut être ferme. La Bible nous dit qu'Abraham eut confiance en Dieu. Nous avons vu que la Bible nous a dit que Abraham, à cause de sa foi ferme, il a été imputé à justice. C'est ça le Amen. Quand tu dis Amen à quelque chose, il faut que ça soit quelque chose de fort. Ton Amen est ferme. C'est un engagement. Ton Amen doit être ferme. C'est une chose ferme. On dit que la foi, c'est la foi. C'est une foi ferme à ce que tu as entendu. Et tu veux que cette chose de toutes tes forces s'accomplisse dans ta vie. C'est pour ça aujourd'hui nous répondons Amen à toi et à travers toute foi. Amen, Amen, Amen. Quelqu'un enseigne ou quelqu'un dit quelque chose, une prière, tu dis Amen même 100 fois. 100 fois. Mes frères, mes soeurs, sortons de cette monotonie, sortons de la cacophonie. Nous avons rendu la maison de Dieu. Nous avons mis toute une cacophonie. Nous ne réfléchissons plus dans ce que nous faisons. Nous faisons d'autres choses à toi et à travers. Vraiment, revenons. Nous avons 2026 qui est en chemin. Allons-nous entrer en 2026 avec les mêmes erreurs, avec les mêmes choses? Laissons le Saint-Esprit. C'est justement parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit opérer qu'on dit des choses du n'importe quoi selon la chair. Parce que si tu laisses le Saint-Esprit opérer, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mes frères, mes sœurs, vraiment sortons de cette monotonie. Ça fatigue l'oreille et ça fatigue Dieu. Parce que quand tu dis Amen, il est prêt à vraiment accomplir ce pourquoi tu as dit Amen dans ta vie. Mais il constate que quand tu sors le Amen, là n'était pas sérieux. Tu l'as juste dit pour amuser la galerie. Vraiment, mes frères, mes sœurs, changeons. Il est temps. Il est temps de laisser le Saint-Esprit prendre la première place. Il est temps de faire les choses, l'œuvre de Dieu avec foi, avec vérité, avec sérieux. Vraiment, je ne viens juger personne, je viens juste dire un constat. Que le Seigneur nous bénisse
et que le Saint-Esprit nous éclaire, nous ouvre les yeux, afin qu'en l'année 2026, que nous fassions mieux que maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus.